Alors, nous allons poursuivre avec deux autres exemples d'utilisation de la formule d'intégration par partie. Ce qu'il va y avoir de particulier dans ces exemples-là, c'est qu'on va répéter à plusieurs reprises la formule. Alors, vous allez voir ici, lorsqu'on analyse la fonction qu'on a à intégrer, donc la première ici, numéro 4, l'intégrale de x2 e à la x dx. Lorsqu'on a à sélectionner, dans le cas où on a plusieurs fonctions multipliées ensemble, ce qui va être notre u et notre dv, donc, je le répète, c'est important de considérer que le u doit être une fonction qui va se simplifier en la dérivant et notre dv, si possible, ça va être une fonction qui va se simplifier en l'intégrant. Donc, ici, on a affaire à x2 et à e à la x. La fonction e à la x, si on la dérive ou si on l'intègre, demeure toujours e à la x. C'est une fonction qui ne change jamais. Tandis que x à la 2, lorsqu'on la dérive une première fois, ça va devenir 2x. Et si on la dérive une seconde fois, ça va devenir une constante. Alors, c'est ce qu'on va choisir comme u. Alors ici, notre changement de variable, nous allons poser que u va être notre fonction polynomiale x à la 2 et dv va être e à la x dx. Ainsi, du vaut 2x dx et l'intégrale de e à la x dx, v vaut e à la x. On pose la formule d'intégration par partie. Donc, l'intégrale de v du, c'est u fois v moins intégrale de v du. Alors, le u, c'est e à la x. Le u, c'est x2. Le v, c'est e à la x. Alors, x2, e à la x, moins intégrale de v du. Donc, 2x, e à la x, dx. Alors, on avait au départ l'intégrale de x2 e à la x dx. Maintenant, la nouvelle intégrale, c'est l'intégrale de 2x e à la x dx. Donc, c'est une intégrale qu'on ne peut pas encore faire directement, mais on peut poser une deuxième fois la formule d'intégration par partie. Et vous allez voir, en dérivant une première fois x2, on a obtenu 2x. On va le dériver une seconde fois et les x vont disparaître. Alors, je vais poser un second changement de variable. Ce faisant, pour ne pas utiliser les mêmes lettres, ben, ce que je peux faire, c'est revenir à mon premier changement de variable et de mettre un indice à chacune de mes variables u et v. Donc, j'ai u1 et v1. Alors, ainsi, mon deuxième changement de variable va être u2 qui va être égal à 2x et dv2 va être égal à e à la x dx. En passant, on aurait pu sortir le 2 ici, on aurait pu le sortir de l'intégrale et plutôt considérer comme u x uniquement. Ça aurait été une autre façon de le voir. Alors, j'ai fait la moitié du travail pour le changement de variable. Il faut maintenant dériver et intégrer. Donc, la dérivée de u2, ça va être 2 dx. Et l'intégrale de dv2, de manière similaire au précédent, ça va être e à la x. Alors ici, il va falloir être vigilant avec notre second changement de variable, plutôt la deuxième application de la formule d'intégration par partie. Alors au départ, x2 e à la x, ça va, on n'y touche pas. Là, il faut être vigilant, c'est que là, ici, on va devoir avoir à calculer une nouvelle intégrale, mais on a un moins devant. Alors si on a une constante, un signe différent, c'est important de rajouter des parenthèses à l'application de la nouvelle formule d'intégration par partie. Alors ici, on va voir u fois v. Alors 2x e à la x moins intégrale de v du. Donc l'intégrale de 2e à la x dx. Pardon. Dx. Ainsi, on a x2 e à la x. On peut distribuer le moins tout de suite. Moins 2x e à la x plus 2 fois l'intégrale de e à la x dx. Ainsi, on obtient x de e à la x moins 2x e à la x plus 2 fois l'intégrale de e à la x qui donne 2 fois e à la x
plus C. Alors, ça complète ici la dérivée. Donc, c'est important de réaliser qu'ici, on a appliqué de manière successive la formule d'intégration par partie 2 fois. Évidemment, on aurait pu avoir à l'utiliser 3 fois. Il suffit d'imaginer qu'au départ, si on avait eu ici plutôt que x2, si on avait eu x à la 3, donc on aurait posé systématiquement le u comme étant égal à x3, ensuite il serait transformé en x2, ensuite en x, et éventuellement, il se serait transformé en constante, ce qui aurait laissé l'intégrale de e à la x uniquement. Alors, on peut faire ça avec n'importe quel polynôme, et ça va fonctionner à court et moyen terme. Le dernier exemple ici, c'est un exemple qui est assez particulier. La fonction e à la x, quand on la dérive ou quand on l'intègre, elle demeure toujours la même. La fonction sinus de x, lorsqu'on la dérive ou qu'on l'intègre, elle se transforme en cosinus, plus ou moins cosinus. Et lorsqu'on dérive ou on intègre cosinus, elle se transforme en plus ou moins sinus. Donc, elle rentre dans une sorte de boucle lorsqu'on dérive ou on intègre successivement. Donc, c'est le cas de la fonction sinus et de la fonction cosinus. Vous allez voir ce qui va se produire ici lorsqu'on va poser notre formule d'intégration par partie. Alors, je vais tout de suite dire U1 parce que je sais que je vais avoir à le faire 2 fois. Donc, je vais poser U1 comme étant égal à E à la x. Ainsi, dv1, c'est sinus de x dx. La dérivée de U, c'est la dérivée de U, la dérivée de E à la x, c'est E à la x dx. J'ai oublié mon d ici. Et l'intégrale de sinus de x, v1, c'est cos de x. Ça complète le premier changement de variable ici. Alors, on applique la formule U fois V. Alors, E à la x fois cos de x. Oh, je viens juste de réaliser une petite erreur ici. Je reviens dans mon changement de variable. Ici, j'avais dv qui est égal à sin de x dx. Je suis allé un peu trop rapidement. L'intégrale de sin de x, ce n'est pas cosinus. C'est là que ça devient un peu mélangeant. Il faut faire attention. Donc ici, plutôt que cos de x, c'est moins cos de x. Ainsi, je vais avoir moins e à la x dx, comme pour mon u fois v, moins l'intégrale de v du. Alors, e à la x e à la x dx pour mon du et moins cos de x. Donc, on vient changer le signe devant l'intégrale. Donc, je récapitule. Donc, j'ai fait ma correction au niveau de mon signe pour le v1. C'était plutôt moins cos de x. Alors, u fois v, c'est e à la x fois moins cos de x. Alors, moins e à la x cos de x, moins l'intégrale de e à la moins cos de x e à la x. Donc, moins moins devient plus. Donc, on se retrouve à devoir intégrer plutôt que e à la x sinus de x dx qu'on avait au départ, e à la x fois cos de x dx. Donc, c'est similaire. Donc, alors, on va poser un second changement de variable, toujours avec le u comme étant égal à e à la x. Il faut faire attention ici, si vous posez le u comme étant égal à cos de x, après avoir posé le u comme étant la fonction exponentielle dans le premier changement de variable, vous allez voir que vous allez tourner en rond, vous allez revenir à votre intégrale initiale. Alors, on pose la même fonction, la fonction exponentielle pour mon u, et pour mon dv, la fonction trigonométrique. Alors, dv, ça va être cos de x dx. Ainsi, la dérivée de e à la x du, c'est e à la x dx. Et l'intégrale de cos de x, là on fait attention, intégrale de cos de x donne sinus de x. On essaie de ne pas se tromper avec les signes. Alors on pose à nouveau notre
formule d'intégration par partie, donc moins e à la x cos de x, je le réécris, plus u fois v, alors e à la x sinus de x, moins l'intégrale de v du, e à la x fois sinus de x dx. Ce que vous devriez réaliser maintenant, c'est que la nouvelle intégrale qu'on a à calculer, c'est exactement la même que nous avions au départ. Alors, c'est tout à fait normal. Dans ce cas-là, on va utiliser une petite astuce. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un nom à notre intégrale de départ. Supposons qu'on l'appelle I, comme étant l'intégrale recherchée, soit celle de e à la x sinus de x dx. Alors, cette intégrale-là, elle apparaît au début. Alors, nous recherchons I, et on a trouvé que c'était égal à moins e à la x cos de x plus e à la x sinus de x moins l'intégrale de e à la x sinus de xx qui se trouve à être à nouveau I. Alors, je me débarrasse des intégrales inconnues. Ce faisant, j'ai deux fois mon intégrale inconnue qui apparaît dans mon équation. Alors, je vais les rassembler du même côté. Alors, je vais faire plus i des deux côtés. Je vais avoir 2i est égal à moins e à la x. Et je peux me faire une mise en évidence ici. Cos de x plus moins sinus de x. Et puisque ce que je cherche depuis le début, c'est i, hein, je peux dire que i, ça va être égal à e à la x. Bon, je peux laisser le moins, j'aurais pu l'envoyer à l'intérieur. Donc, il y a plusieurs façons d'écrire la réponse différentes, changeant les signes, divisé par 2. Et ça, c'est la réponse. Alors, ça va arriver fréquemment lorsque vous allez avoir un mélange de fonctions exponentielles et fonctions trigonométriques. Ce sont des fonctions qui sont cycliques lorsqu'on les dérive et on les intègre. Alors, dans ces cas-là, ce n'est pas étonnant lorsqu'on applique la formule d'intégration par partie de démarrer avec une intégrale donnée et d'éventuellement y revenir. Lorsque ça arrive, ce n'est pas compliqué. Vous posez que votre intégrale initiale vaut i. Vous le mettez dans votre équation au début et à la fin et vous isolez votre i. Donc, parfois, il va y avoir plusieurs variables, ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir des fractions un peu plus complexes qu'ici que la division par 2 qui va s'ajouter à ce genre de problème-là.